Sophie Cluzel, une nouvelle étude vient de confirmer qu'il n'y a pas de lien entre le vaccin ROR et l'autisme. Est-ce qu'il y a encore besoin de ce type d'études en France où, on le sait, il y a encore beaucoup de personnes anti-vaccins? Il y a surtout beaucoup d'idées fausses qui courent sur les vaccins et notamment sur la relation à l'autisme. C'est pour ça que j'ai réagi à cette nouvelle. Ça fait longtemps que l'on sait que les vaccins n'ont aucun impact. Donc il faut cesser ces idées fausses et beaucoup d'autres idées fausses qui courent autour de l'autisme et des relations avec les vaccins. Cette question d'ailleurs de l'autisme, mais celle du handicap de façon plus générale, est au menu d'une réunion que vous organisez jeudi avec les ministres de différents pays européens. Qu'est-ce que vous allez évoquer exactement ? Alors c'est une réunion inédite. Oui, j'ai souhaité réunir avec Nathalie Loiseau l'ensemble des ministres européens du handicap en France pour échanger sur les bonnes pratiques. Dès que je suis arrivée au gouvernement, j'ai fait un tour des pays européens pour voir comment les autres pays d'Europe pouvaient approcher l'école inclusive, l'entreprise inclusive, la citoyenneté des personnes en situation de handicap, ce qui m'a fait dire qu'il fallait que nous nous réunissions et que nous puissions parler de ce qui marchait, de ce qui pouvait entraîner justement une meilleure participation des citoyens handicapés. 80 millions de personnes en situation de handicap en Europe, c'est un vrai sujet. Donc nous allons évoquer les bonnes pratiques, nous allons évoquer aussi le duodé, qui est vraiment un très bel événement pour faire parler et pour donner envie aux personnes handicapées d'accéder à une situation professionnelle différente, et faire tomber les préjugés aussi des employeurs sur les compétences des personnes handicapées. On a beaucoup de travail, le 16 mai prochain, donc le duodé, et nous allons aussi parler de la recherche. Est-ce que la France est encore très en retard sur ces questions de société inclusive par rapport à d'autres pays européens aujourd'hui ? C'est très variable. Nous avons des choses à apprendre de certains pays, mais nous avons aussi à pouvoir faire partager les bonnes pratiques que nous avons, notamment sur la citoyenneté, le droit de vote pour les personnes handicapées, majeures protégées sous tutelle en France, qui sera enfin possible. Mais ce qui m'importe, c'est sur lequel vous avez avancé d'ailleurs. Voilà, nous avons avancé avec des personnes sous tutelle. Voilà, avec Nicole Belloubet dans le projet de loi justice. Donc ça, c'est un grand avancé de replacer la personne dans sa dignité. Nous avons des choses à apprendre mutuellement pour améliorer la participation sociale, la citoyenneté des personnes handicapées, leur accès à l'école, à l'insertion professionnelle, faire qu'ils soient vraiment citoyens et autonomes. Donc nous avons aussi des avancées à faire sur la recherche, sur les nouvelles technologies pour compenser le handicap et aussi sur les recherches, sur les causes de l'autisme. On en parlait tout à l'heure. Nous ne pouvons plus nous contenter de voir qu'il y a une naissance sur 100. Il faut vraiment que nous prenions à bras le corps tous ensemble cette problématique. Est-ce qu'il faut aussi plus avancer sur la représentation des personnes handicapées dans les listes ? Vous voulez ouvrir toutes les listes de tous les partis, notamment pour les prochaines européennes aux personnes en situation de handicap ? Oui, 10 millions de personnes en France, 0 sortant sur les listes électorales en situation de handicap. Nous avons un problème majeur de représentation de la diversité. Donc il ne suffit pas de vouloir. Donc j'ai interpellé tous les partis politiques pour leur dire que les personnes handicapées sont électeurs et éligibles sur les listes électorales. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Force est de constater que c'était un peu silence radio. Je suis en dialogue constructif avec En Marche, bien sûr, mais j'ai eu 3 réponses, c'est tout, de partis politiques. Lutte ouvrière, le parti progressiste et l'UPR, donc c'est vraiment très peu. Donc je vous dis, c'est silence radio pour les autres. J'en appelle vraiment à prendre conscience que la diversité est importante pour les listes électorales et que nous avons 10 millions de personnes en situation de handicap en France. Pour autant, j'en appelle aussi aux personnes en situation de handicap pour qu'elles lèvent l'autocensure. Il faut qu'elles y aillent, vraiment, c'est important.